Je suis la maman d'Hugo qui a 3 ans et demi. On nous a annoncé fin avril qu'il avait un ostéosarcome du péroné gauche. Béatrice, elle a un ostéosarcome à la jambe droite. Ma fille, elle avait au départ son neuroblastome dans l'abdomen. Colin a été diagnostiqué sur un sarcome des Ewing au pied. Progressivement, il s'est établi en France un monopole du traitement du cancer où les protocoles de traitement sont établis par l'Institut national du cancer. Et ce monopole est pour l'instant déstabilisé un tout petit peu par notre existence, en tout cas en pédiatrie et puis en oncologie adulte par quelques personnes, mais qui sont comme moi d'un grand âge et qui vont disparaître rapidement. Donc ils essayent de faire disparaître à l'usure les vieux, hein, appelons-les comme nous sommes. On fait disparaître les vieux et après, il n'y a plus de thermomètre. On nous a proposé un protocole d'essai, 4 mois chirurgie et 4 mois de chimio. On s'est rendu compte qu'au fil des 4 semaines, que ça ne correspondait pas du tout à nos attentes puisque on ne prenait pas en compte les résultats de chimio en fin de semaine. Et après 3 semaines de digestion de la maladie, on a décidé d'aller sur Internet et c'est là qu'on a découvert l'HP de Garches. Béatrice, elle est tombée malade en septembre de 2011. Elle a commencé à faire le traitement au Portugal, à l'hôpital de Coimbra, mais le traitement ne marche pas et la unique solution possible, c'était là au Portugal, une amputation de la jambe droite. Mais je connais des personnes qui étaient soignées ici en France par l'équipe de Tony Cole de l'Épine. Et je suis venue ici pour une consultation avec ma fille pour sauver sa vie et sa jambe. Et je reste ici depuis avril de 2012. L'IRM, ils ont comparé avec l'IRM d'avant et le médecin dit qu'il est étonné, on ne voit plus rien et que les traitements fonctionnent bien et ça vaut le coup de continuer ce traitement-là pour ma fille. Alors que là-bas, on nous disait déjà que bon, il n'y a plus rien à faire. Mon direct proposé, et même c'était la seule proposition, amputation du pied. Et donc, comme toutes les personnes, ça fait un choc quand même, amputation du pied. Et donc, on a essayé de trouver ailleurs, et c'est de loin le seul service en France qu'on m'a proposé où je ne pouvais ne pas perdre mon pied. Donc on a tout de suite sauté dessus. Et aujourd'hui, rien qu'hier encore, je joue au basket, donc tout va bien. Colin est opéré par le docteur de l'Épine et je peux vous dire que quand il est rentré du bloc et que j'ai soulevé le drap, d'abord le premier truc c'est et si, puisque le docteur de l'Épine n'était pas dans la chambre quand ils nous ont ramené Colin, et s'il n'avait pas pu faire mieux que les autres et s'il l'avait amputé. Et quand j'ai soulevé le drap et que son pied était là, c'est indescriptible. Moi, je reçois effectivement à peu près chaque jour, au moins tous les 2 jours, un appel au secours d'un papa, d'une maman, dont l'enfant a été mis dans un essai thérapeutique pour une maladie éventuellement curable par les traitements éprouvés, une maladie éventuellement localisée au départ, qui n'a pas été opérée, qui n'a pas eu le traitement éprouvé connu comme étant efficace, qui est en échec, à qui on a fait éventuellement une phase 2 ou une intensification avec une greffe de moelle, et on leur dit qu'il n'y a plus rien à faire, il est résistant à la chimiothérapie. Dans le cadre de la médecine académique, comme ça s'appelle, nous existons et nous montrons qu'on peut faire autre chose et que cette autre chose marche souvent et souvent mieux parce que les patients qui arrivent quand même par hasard parce qu'on leur dit qu'ils vont être amputés ou que voilà et qui viennent tôt dans le service, en gros globalement c'est vrai qu'ils sont guéris parce qu'on a et en conservant leurs membres parce qu'on a les mêmes résultats qu'on avait il y a 30 ans. Donc statistiquement on va encore, si on a nos ostéosarcomes et les Ewing en première main, on les guérit à 90% comme avant. On montre qu'on peut faire autrement, alors qu'ils disent aux patients mais c'est comme ça, on est désolé, mais on ne peut rien faire d'autre, tout le monde fait comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Vous comprenez bien qu'on est le thermomètre qu'il faut casser. Aujourd'hui, on a des rumeurs de fermeture du service. Pourquoi?
On ne sait pas pourquoi, pas plus que ça. Alors qu'il y a des résultats, ils sont là, les résultats ils sont probants et ça pousse plus vers la guérison et au moins un traitement adapté. Alors on nous demande la fermeture. Nous, en tant que parents, c'est le service ici où on se sent bien et on sait que nos enfants sont soignés. Donc le but c'est de défendre ce service pour qu'il reste ouvert. Il faudrait qu'on nous laisse les parents avoir au moins le libre choix de choisir quel traitement on va adapter à notre enfant. Il y a des protocoles d'essai où là c'est tout le monde pareil, quelle que soit la maladie, quel que soit l'âge, alors qu'à Garches ici, c'est vraiment personnalisé. Donc on nous laisse le libre arbitre sur le choix du traitement de l'enfant. Les nouveaux protocoles veulent être testés sur des gens. Et du coup, les anciens protocoles qui marchaient très bien, on les laisse pour essayer de nouveaux protocoles qui marcheront, on le saura que dans 10 ans. Et les 10 années là, on sert un peu de cobaye, quoi. Le seul service qui propose un traitement différent des autres et qui, pour beaucoup de personnes, sauve des vies, ou juste une jambe, mais rien que ça suffit. Et on veut le supprimer et rester dans la norme des gens, voilà, quoi. Des gens qui finissent leur vie au bout de 2 mois alors qu'ils peuvent encore avoir loin derrière eux. Il y a plein d'enfants qui sont soignés là-bas et des enfants qui, ailleurs, on les avait déjà condamnés et qui sont toujours là, dont ma fille. Et moi, je dis que c'est inadmissible, quoi. C'est une grande famille qui est là et on ne peut pas envisager que ce service ferme, quoi qu'il se passe. Pour ceux qui y sont, pour ceux qui sont à venir, pour ceux que... parce que pour la plupart de nos enfants, on n'a pas d'autre option ailleurs. Pour moi, comme maman, je m'inquiète, oui, comme toutes les mamans, parce que nous sommes venus ici pour sauver la vie de nos enfants. Parce qu'ici, c'est un service différent. C'est le traitement, mais c'est aussi l'accueil, comme les jeunes sont accueillis ici. Et dans cette maladie, c'est très important. C'est très important pour nous et pour nos enfants. Comment je dis, avoir quelqu'un que fait différent, que nous donne un espoir pour la vie.